Salut les amis motocyclistes ou les motocyclistes en devenir. On ne sait pas, ça va peut-être vous donner la piqûre de la moto d'écouter le show de moto. En tout cas, cette semaine, on vous présente encore une fois des trucs de conduite. Mais tout d'abord, on a décidé de relever un défi avec notre collaboratrice Cindy Martin. On est allé faire une partie de la Trans-Québec Trail. On vous en a parlé l'année passée. Une route de plus de 5000 km de gravier et de sentiers. Mais on est allé faire ça, nous autres, en Ryker Rally. Question de mettre cette nouvelle machine de BRP au défi. Alors, voici ce que ça a donné. Si vous suivez l'actualité média moto depuis quelque temps, vous avez sûrement entendu, on en a même parlé sur notre page Facebook, de l'arrivée prochaine chez BRP des motos électriques. On a très hâte. Et Cindy et moi, on s'est dit, bien, ça serait le fun de peut-être essayer les nouveaux Ryker, voir qu'est-ce qui se passe de bon du côté de BRP. Alors, on a mis la main sur des Ryker. C'est le rallye. Le rallye ici, le sport ici. C'est ça. Parle-moi-tu un petit peu. D'abord, toi, tu en as fait pas mal. Tu as été ambassadrice aussi avec la BRP. Oui, c'est une machine que j'affectionne particulièrement, même si je fais de la moto aussi. Ouais. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ouais, c'est pas une moto. Oui, c'est ça. Là, c'est pas une moto. Oui, non, vous avez raison. C'est pas une moto, effectivement. C'est un véhicule à part entière. Ouais. Écoute, il y a le rallye que moi, j'affectionne particulièrement, qui est fait pour aller hors route un peu plus. Là. Oh, écoute, on a fait à peu près 2 km sans venir ici et madame a spiné à tous les coins de rue. Ça va coûter un pneu arrière. Mais c'est vrai que c'est le fun. C'est comme le Spider badass un peu. Oui, vraiment. C'est très sportif. La conduite est sportive. Dans les courbes, tu te penches aussi. Ça colle vraiment bien à terre. Ouais. Sinon, au niveau hors route, c'est fait avec toutes les protections. Il y a garde-boue. Il y a des plaques de protection en dessous du véhicule. Les pneus, c'est des pneus plus agressifs. Il y a évidemment le mode rallye qui fait que ça débarre la roue d'en arrière pour faire des dérapages contrôlés. Si vous aimez ça. Ouais. On s'entend que rallye, c'est peut-être un peu galvaudé. Là. Je ne serais pas d'accord avec ça. Mais au Québec, il faut savoir, c'est pour ça que la moto double usage est en pleine explosion. Il y a beaucoup de chemins. La route de Garnotte, il n'y a pas de trafic là-dessus, il n'y a pas de radar. C'est le fun. Tu avais essayé l'année passée, tu n'avais pas eu ça, hein? J'ai tout le long. C'est vraiment le fun. On va parler du moteur. C'est le 900 Ace. C'est-tu le même qu'on retrouve dans les motoneiges? Oui, bien, tu sais, le moteur Rotax 900, c'est connu chez BRP, c'est fiable. Ça en donne quand même, pas bruyant. Tu sais, au niveau, sinon, pas beaucoup de vibrations non plus. Le véhicule est bien construit autour du moteur, justement, pour éviter toutes les vibrations. Vraiment un beau produit qu'on retrouve dans plusieurs véhicules, comme tu as dit. Exactement. Là, au niveau de suspension, on voit ici du KYB. Donc, super suspension. Ajustable à l'avant, à l'arrière. Ça vaut combien de machines comme ça? Celle-là est autour de 17 000. Puis elle vient quand même bien équipée. Là. Il y a un banc confort aussi. Le guidon, les guidons sont tous ajustables. Les protège-mains. Tu sais, quand même. Aussi, on peut vraiment l'adapter pour la taille du pilote. Et ça, sans outils. Sur les motos, sans outils, on fait juste déclipper. Ça, c'est le fun. Il y a toujours aussi le processus de démarrage de la machine. Écoutez, si vous n'avez jamais essayé ça, allez-y juste pour le voir. Je pense qu'il faut se tenir sur une jambe, donner tout. Tu sais, la technique de main, c'est quasiment ça. C'est pas si pire, là. C'est pas ça compliqué. Je me demande pourquoi. Bien, c'est parce que c'est twist and go. Donc, ils veulent éviter, justement, que les gens le partent, puis... twist-o, puis là, tu fais un saut. Parce qu'il y en a eu des histoires. Donc, le fait d'avoir un petit truc autour du démarrage... dans le show de moto, d'être moto-bouddhiste, d'avoir un genre de rituel avant ta randonnée. Voilà. Bien là, tu as ton rituel. Mettre le pied sur le frein, tu vas faire ça comme ça. T'as oublié de peser sur le... Oui, le frein. En tout cas, il y a bien des affaires à faire, mais une fois que tu es parti, ça reste que c'est le fun à rouler. C'est très simple, hein? On ne le dira jamais assez. Facilité de conduite, c'est maniable, ça va où tu veux que ça aille. Tu touches à terre, évidemment, il y a 3 roues, donc on n'a pas le ballon de la moto. Parce qu'il y a des gens pour qui la moto, c'est non, puis ils veulent pas en faire. Puis... Bon, c'est sûr que nous autres, on est des gens de moto, mais il y a l'équilibre d'abord. Puis ça, c'est jeune, vieux, ça change rien. Mais il y a aussi que, moi, ce que je trouve génial de ces machines-là, c'est que le cours, c'est quoi? C'est 7 heures? C'est 7 heures. 4 heures théoriques, 3 heures en circuit fermé. Versus combien de temps avec les motos, là, toi qui lançais? C'est 16 heures de circuit fermé, 10 heures sur route. Et on parle pas de tous les examens aussi, là. Après ça, tu as 11 mois d'attente avant de peut-être faire ton examen sur route. Exact. Donc, c'est un chemin de croix, mais c'est sûr que piloter une moto, c'est bien plus compliqué que ça. Oui, puis tu sais, il y a des gens qui peuvent pas aussi piloter une moto, qui ont eu un accident, qui ont des blessures, tu sais, qui n'ont pas cette option-là comme nous, on a. Donc ça c'est une belle option pour eux, vraiment. Puis dans les prix, si tu compares, 17 pour... oui, mais tu sais, c'est très équipé, là. Puis il y a beaucoup de motos qui sont aussi équipées que ça, qui vont facilement coûter 15, 16, 17 000.
ça monte vite, surtout les prix post-pandémie, là, ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Bon, on en a assez parlé, là, Ouais. on a fait le tour, on va en reparler plus tard dans l'émission. C'est le temps de rouler. Là, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ton petit patelin, Oui. charmant, c'est vraiment C'est beau, hein? On va aller se promener dans les cantons de l'Est, donc c'est super facile. On va trouver des petits chemins de gravel, hein? Sutton, chemin de gravel, on va aller s'amuser, on va aller mettre ça de travers un peu, voir qu'est-ce que ça a dans le ventre. T'es prêt? Yeah. You go! Bon, ben ça commence bien avec un super beau pont. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu ici. C'est ça, ma petite ville à moi. C'est donc, beau. je suis contente de te faire voir ça. Il y a vraiment des beaux spots, dont ici, là, le pont. Là, on a vraiment une magnifique vue. Ouais. Et c'est ça qui est le fun avec le Ryker, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de regarder les paysages. On n'a pas à s'en faire avec mille et une fonctions. Là. C'est vrai. On peut vraiment apprécier. Mais c'est vrai que c'est confortable, hein? Vraiment. On serait porté à croire qu'une plus petite machine, moins dispendieuse, c'est moins confortable que les gros Spider. Ça l'est un peu moins, oui, mais quand même, on est confortable là-dessus, là. Puis, bon, on est chez BRP, alors il y a quand même toutes les aides électroniques. Là, ça a été étudié en long et en large, là. Oui, ils connaissent leur affaire, puis ça paraît. Là, c'est pas, Ouais. Ils sont pas leur premier rodéo. Non. Comme à chaque année au show de moto, on fait appel à notre chum maintenant, notre chum Sylvain Bergeron de la Fédération motocycliste du Québec. On va parler avec toi aujourd'hui de ce sur quoi vous travaillez, toujours pour améliorer le comportement, le bilan motocycliste au Québec. Bienvenue au show de moto. Bonjour, Éric. C'est une tradition maintenant? Bien, c'est une tradition, puis j'apprécie que tu nous invites. Ben oui. Merci. Écoute, bon, parle-moi des formations. L'année passée, on s'était parlé de votre formation 4 heures. Vous aviez déjà la formation 8 heures. Mais là, ça a bien été l'année passée. Là. Bien, malheureusement, l'an passé, on s'entend qu'il y avait des restrictions. Oui. Donc, on a eu un départ tardif. Et puis, on était aussi un peu limité pour le nombre de personnes. Mais on a quand même réussi à former plus de 400 personnes. Et comment ça marche, cette formation-là? On va le rappeler pour les gens qui ont peut-être... La formation 4 heures, ça fait partie d'un programme de recherche de la SAC. L'idée, c'est qu'on offre une formation de 4 heures sur les 4 exercices de base qui ont ressorti là, dans les accidentologies. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les gens, on s'inscrit au travers du site web de la Fédération. Les gens payent 125 $ pour la formation de 4 heures. Et quand ils ont complété, la SAC rembourse 100 % de cette formation. Donc, c'est une formation de 4 heures. C'est plus qu'un rafraîchissement. C'est vraiment, on travaille des aspects spécifiques qu'on a vus que, selon les données de la SAC, ça portait souvent à faire des accidents quand on ne maîtrisait pas bien ces techniques-là. Puis en plus, c'est gratuit. Bien, ça devient gratuit, mais il faut l'avoir complété. Il faut le débourser et le faire. C'est accompagné aussi d'une invitation à participer à un sondage. Okay. Le sondage, c'est un sondage avant la formation, juste après la formation et en fin de saison. Ah, OK. Donc, les gens peuvent voir l'évolution de leur oui, puis en compétences. même temps, ça donne des données quantitatives aussi à la SAC. Puis là, ben nous, on est à la 2e année cette année. Les gens qui l'ont fait l'an passé peuvent revenir. La clientèle visée, bien, c'est les nouveaux motocyclistes, ceux qui reviennent à la moto et ceux qui veulent s'améliorer. OK? Et c'est sûr, les cours se donnent beau temps, mauvais temps. C'est les moniteurs MotoPro FMQ de la Fédération qui donnent ces formations-là de 4 heures. Et puis, on va commencer ça au mois de mai, début mai. Les gens vont recevoir, par le renouvellement de leur plaque, ils vont recevoir une insertion avec les informations du programme. OK, donc c'est vraiment fait pour rejoindre le plus de monde possible parce que c'est un peu ça le rôle que vous vous donnez, la Fédé, d'aider les motocyclistes à devenir de meilleurs usagers de la route aussi. On veut sensibiliser les gens. Ces formations-là, on a aussi une approche basée sur le comportement. Oui. Ça, c'est vraiment, là, la seule personne qui est au guidon de la moto, c'est elle qui prend ses décisions. C'est sûr, il y a tout l'environnement extérieur, les autres usagers, mais nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour se prémunir des risques, puis en même temps, évaluer des risques. Alors, quand on donne de la formation, après chaque exercice,
on fait un petit rappel aux gens, une rétroaction qui dit, OK, vous avez appris une nouvelle technique. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça va changer votre comportement? OK. On va prendre un freinage d'urgence, par exemple. Bien, maintenant, vous avez maîtrisé votre freinage d'une façon beaucoup plus efficace. Allez-vous suivre plus près dans le trafic? Allez-vous prendre plus de chance? Donc, on conscientise les gens à la limite de la moto, limite de leurs compétences aussi. Ça dépend de ton expérience. Est-ce que tu as vu des gens qui ont eu des révélations suite aux courses? Ils sont comme, mon Dieu, comment ça, je suis encore en vie? Écoute, on fait un retour à la fin du 4 heures, puis les gens, souvent, les gens nous disent pourquoi c'est pas obligatoire? Pourquoi c'est pas largement répandu? Vous nous donnez vraiment des bons trucs. Puis moi, ça fait quand même quelques années, j'enseigne au travers de MotoPro. Et puis ces gens-là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que ça les aide vraiment, ça les sécurise. Et puis, on amène les gens à une prise de conscience. Un exemple concret d'une mise en situation, là, c'est qu'on veut faire un dépassement, puis on est avec un groupe de chums. Bien là, quand on vient pour faire le dépassement, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est légal? Puis est-ce que c'est nécessaire? Alors, si tu fais juste te poser ça comme question, puis là, tu sais que tu vas tourner dans 3 km, puis tu as 2 chums qui te suivent, bien peut-être que là, tu vas... Ah, bien, il me reste 3 km. Tu vas modérer tes transports. Tu vas modérer, puis tu vas tourner à une... intersection peut-être protégée. Hein? Faire un virage à gauche protégé. Donc, pas dans la courbe, ligne double, avec 3 chums en même temps qui passent. Et voilà. OK. Donc, ben, on vient comme quand on enseigne dans les cours de moto, c'est comportement sécuritaire, coopératif et responsable. Voilà. Et responsable pour les autres et pour soi-même aussi. Puis en même temps, là, on s'est entendu qu'on a beaucoup plus de plaisir quand on revient pour notre aile à faire le lendemain. Oui, c'est ça. La randonnée la plus fun, c'est celle du lendemain que tu peux faire aussi. Donc, on va encore avoir ça cette année, des formations 4 heures. Il y a aussi le 8 heures, bien, écoutez, pour ceux qui veulent le faire. Un fait marquant, les gens font une formation 4 heures et se rendent compte que, hey, finalement, c'était le fun, c'était intéressant. Puis on change un peu le vocabulaire. Hein? C'est pas une formation avancée, malgré que c'est une amélioration continuelle qu'on veut aller chercher. Okay. Donc, les gens font le 4 heures et la semaine d'après, on les a revus dans une formation 8 heures MotoPro conventionnelle parce que là, les gens, ils ont aimé ça. Et puis, ça les sécurise et c'est beaucoup moins intimidant un 4 heures. Oui, puis quelque part, c'est le fun. Tu te rappelles, on a déjà fait des reportages avec toi là-dessus. Les gens ont tous aimé ça parce que c'est un challenge. C'est un peu comme un jeu qu'on fait avec notre moto. On apprend à la contrôler mieux, mais c'est le fun aussi. Oui, puis le concept, là, c'est vraiment une progression. Hein? C'est que peu importe le niveau des gens, ils arrivent le matin, chacun a leur expérience. Et là, au niveau de la journée, les gens progressent. Et à la fin de la journée, l'important, c'est d'avoir progressé et tous progressent sans exception. C'est toujours banco. Monsieur le Président, écoute, je vous remercie. J'aime ça t'appeler Monsieur le Président. Ça fait big. Moi, je suis juste l'animateur. Merci. Merci, Éric. Merci. Vous voulez voir ou revoir des épisodes du Show de moto? Vous allez faire un tour sur YouTube, tout est là. Mais vous voulez participer au contenu, vous voulez nous faire des suggestions, vous voulez nous poser des questions sur le merveilleux monde de la moto. On aime ça vous répondre si on peut ou vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Et tout ça, c'est via notre page Facebook du Show de moto. Venez nous voir. Vie, vous le savez, quand on réussit pas la première fois, il faut persévérer et persévérer jusqu'à temps qu'on aboutisse à quelque chose qui se tient. C'est peut-être un peu ce qu'on s'est dit chez Suzuki pour développer cette Sport Touring GSX S1000 GT. Donc, une Sport Touring accomplie pour une première fois, après une longue attente, d'avoir vraiment une bonne moto Sport Touring chez Suzuki. Donc, on est content qu'ils aient persévéré. Mais voici plus de détails sur cette moto. Bon, pour être honnête, il serait faux de suggérer que Suzuki n'a jamais réussi à construire des motos de tourisme sportif mémorables. On pense aux Bandits équipés de bagages, tout comme les versions du GSX 1250. Mais même avec ses encoches dans sa ceinture, Suzuki a quand même eu du mal à capturer l'esprit de sport tourisme moderne et à trouver un point idéal où il y avait performance, confort et plaisir de conduite qui se conjuguaient. Mais la toute nouvelle GT cherche à changer ça. La plateforme GT se compose de 2 modèles, la GSX S1000 GT qu'on essaie aujourd'hui et la GT+, qui, elle, est équipée de bagages. Ces 2 modèles remplacent la GSX S1000F qui est discrètement sortie de la gamme de Suzuki en 2021
pour faire de la place pour la nouvelle plateforme. Bon, évidemment, chez Suzuki, la recette est familière. On est allé emprunter des pièces à différents modèles, surtout dans la gamme de S, donc les sportives. On a aussi un peu de GSX S1000 dans cette moto-là. Et on a le fabuleux moteur de 999 cc de Suzuki, dont on a élargi la bande de puissance et le couple pour faire une moto un peu plus sportive de touring. Les phares indépendants utilisent la technologie DEL Monofocus qui projette la lumière directement à travers une lentille convexe pour éclairer toute la route. Il y a aussi d'autres détails qui illustrent la connexion à la GSX R1000. D'abord, dans le châssis, on a un cadre en aluminium, on a le bras oscillant qui vient directement de la GSX R1000, tandis que les roues sont uniques à cette GSX S. Il s'en va de même pour les nouveaux pneus radio Road Sport 2 de Dunlop, un 17 pouces à l'avant et un autre 17 à l'arrière, mais un peu plus large. La forme et la fonction se rencontrent aussi, entre autres, dans le sous-châssis de style treillis, qui ajoute non seulement au facteur cool de la GT, ça a l'air d'une moto haut de gamme avec ça, mais aussi c'est un facteur structurel important si on veut rouler avec passagers, passagères et bagages. Et si on veut une moto sportive et touring, ça prend quelques éléments clés. On a d'abord des bons freins Brembo à l'avant, un monobloc 310 mm, donc un bon freinage. On a aussi le pare-brise qui va être un petit peu plus haut sur le GT+, que sur la GT. Malheureusement, il faut choisir au départ ce qu'on va vouloir comme pare-brise. Ce n'est pas ajustable. On a aussi le guidon qui est 23 mm plus large que sur la défunte S1000F. Il a été un petit peu pivoté vers l'avant aussi. On parle sportivité, on parle Suzuki. On retrouve donc les lignes de la fameuse Katana, si vous regardez bien. Ça ressemble un peu à un réservoir de Katana, 19 litres ici, donc une belle autonomie. Les selles ont été redessinées aussi, sont bien molles, bien tendres, je veux dire. Et on a mis celle du passager 2,3 pouces plus haute que celle du pilote. Donc, on a une belle visibilité pour le passager, la passagère. Et sur la GT+, eh bien là, on va avoir les deux valises latérales qui sont de même couleur que la moto et on a 36 litres là-dedans, donc quand même une belle autonomie pour partir à deux pendant quelques jours pour faire de la moto de type sport touring. C'est une GT, mais c'est quand même l'âme d'une sportive qu'on retrouve. Ça veut bondir tout le temps, aussitôt qu'on tourne un peu la poignée, surtout dans le mode moteur A, donc le plus sportif, le plus agressif. Ça veut, c'est fou. Et puis, quand c'est le temps d'aborder les courbes, cette moto-là assume une belle trajectoire, c'est stable. Ah, ça donne juste le goût de se retrouver sur une piste. On se demande pourquoi ils en font pas plus des sports touring, parce que franchement, le comportement est tellement plaisant. Mais ça prend de la maturité pour gérer ça, parce que, oh là là, que je me retiens de twister la poignée dans le fond. C'est pas peu dire. Ce qui épate le plus quand on pilote cette GT, c'est le moteur. Il faut le rappeler, on va radoter, mais ça reste un classique, un moteur performant, super agréable. Et on l'a un peu revampé en 2022, surtout pour l'adapter pour une utilisation de type sport touring. Donc, on a quand même une belle bande de puissance, mais qui est plus large, avec un couple aussi plus facilement exploitable. Quand on pilote en utilisation touring, donc à deux, on va avoir une réponse un peu moins nerveuse, mais le moteur va venir vraiment varier son comportement. On peut vraiment l'exploiter à son maximum de toutes sortes de façons. Bon, évidemment, quand on fait du sport touring à moto, on veut pas avoir à s'empêtrer dans des commandes compliquées. Bien, on a pensé à ça chez Suzuki. D'abord, on a aussi sorti l'écran TFT de 6,5 pouces couleur. C'est le premier chez Suzuki. Ça valait la peine d'attendre parce que les menus, c'est convivial, c'est facile, ça prend pas de temps qu'on s'y retrouve. Et on a le bouton pour le contrôle de la traction. En fait, pour jouer dans les menus, on peut changer les modes de conduite, les modes moteur, tout en roulant. Donc, c'est convivial, c'est facile. Donc, en résumé, il y a pas mal d'avantages à essayer, tout au moins, cette Sport Touring-là de Suzuki. On a vraiment fait nos devoirs chez Suzuki. Donc, si vous êtes dans le marché à la recherche d'une Sport Touring avec un prix relativement abordable, moi, je vous le dis d'emblée, c'est vraiment une moto tripante à conduire. On prend une courte pause et le show de moto vous revient tout de suite après.
Oh, la joie de rouler à moto, d'attaquer les courbes à vive allure, de sentir la vibration du moteur sur notre postérieur, des moments où on se sent vivant, où on a du plaisir. Mais saviez-vous que pour plusieurs motocyclistes, le point faible du pilotage, ce sont les courbes? Combien de fois dans une randonnée vous avez vu quelqu'un rentrer trop vite en courbe, déborder de la ligne jaune à l'apex, voire même sortir trop large en sortie de courbe? Des moments où on se met à risque et où le plaisir n'est pas garanti. En courbe, il faut toujours penser à regarder là où on veut aller. Même si on rentre un peu trop vite et qu'on déborde un peu, on garde notre regard dans le fond de la courbe. Bien sûr, vous allez peut-être être porté à regarder l'obstacle potentiel, mais dites-vous que vous allez aller là où vous portez votre regard. Un petit exercice que j'aimerais vous donner aujourd'hui pour pratiquer votre fluidité et vos virages, c'est de penser à entrer en courbe avec votre suspension engagée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique. La fourche de votre moto est conçue pour travailler avec une suspension qui n'est pas complètement au bout de son ressort. On veut donc que notre suspension soit déjà engagée avant de rentrer dans le virage. On va donc commencer à freiner avant le virage et garder une légère pression sur le frein avant jusque dans le virage. Pensez que votre feu arrière devrait être allumé passé le point où vous commencez à pencher votre moto dans le virage. Aussi, soyez doux. Pensez à la fluidité de votre conduite. Il ne faut pas freiner très fort avant le virage, puis relâcher brusquement avant de pencher votre moto dans le virage. Ce que ça a pour effet, c'est que ça ramène la fourche au bout de son ressort, ça donne moins de pression sur le pneu avant. Rappelez-vous, dernièrement, je vous parlais d'adhérence du pneu en virage qui est primordiale. Donc, si on freine très fort et qu'on relâche la fourche avant de rentrer dans le virage, il y a beaucoup moins d'adhérence sur le pneu avant et ça, c'est pas très bon. De même, après le milieu de la courbe ou l'apex, si vous préférez, pensez que ce sera votre pneu arrière qui devra donner son maximum d'adhérence. Ouvrez donc les gaz graduellement pour compresser le ressort arrière qui va agir sur le bras oscillant qui lui-même va venir écraser le pneu arrière au sol pour vous donner un maximum d'adhérence. Et le mot-clé ici, c'est fluidité pour avoir une randonnée sécuritaire. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. Encore une fois, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. On va avoir d'autres essais de moto et d'autres sujets intéressants pour les passionnés et peut-être pour les gens seulement curieux du fabuleux monde de la moto. C'est ce qu'on fait le mieux. On aime ça, triper moto avec vous. Donc, soyez là la semaine prochaine. Salut!